Ce soir Titanic, la folle traversée, c'était à la Commedia à Aubagne, un spectacle d'Axel Drey, la plus ou moins véritable histoire du célèbre naufrage revu à la façon des Moutons Noirs. On espère que vous avez fait une bonne traversée. Pour l'embarquement à bord du Titanic, messieurs, dames. Dernier appel, bienvenue à bord. Comment s'annonce la traversée? La traversée s'annonce extrêmement calme. Une mer d'huile, un temps magnifique, vraiment. Pour une première traversée, ça va être magnifique, je vous assure, magnifique. Merci, commandant. Excusez-moi. Oui. Vous l'avez déjà vu, le Titanic? Vous savez ce qui va lui arriver ou pas? Oui, parce qu'après le bateau il se crache, il coule dans la mer. Vous avez vu le film avec Leonardo DiCaprio, c'est ça? Oui. Et ben moi c'est Romain, je suis un des fondateurs de la compagnie des Moutons Noirs et on est ravis de venir jouer à Aubagne, on est très contents, c'est un très beau théâtre, on va tout donner ce soir. Tout donner. Et moi je m'appelle Simon et je fais le rôle de James, Jack, que vous connaissez dans le film. Et moi j'interprète un prêtre, c'est un rôle qui a été créé par le metteur en scène qui s'appelle Axel Drey, qui n'est pas là ce soir, mais on va lui faire honneur en jouant ce soir. Non, mais c'est vrai que c'est une histoire folle, c'est une première traversée, un des plus gros bateaux qui a été construit à l'époque, et c'est fou que sur sa première traversée il coule quoi, et ça c'est dingue. Et c'est encore, on entend encore parler de cette histoire même maintenant, et je pense que tout le monde connaît cette histoire. C'est d'ailleurs pourquoi on remplit pas mal les salles, parce que je pense que c'est une histoire unique qui reste gravée dans la mémoire. Donc. Bonsoir les 3e classes. Vous êtes bien? De Cherbourg? Ouais. Ouais. Cherbourg en Irlande. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont tracé qu'il y a eu un iceberg. C'est ça. Et là, ça s'est mal passé. Oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs histoires d'amour. Ouais. Il y a Jack et Rose dans le film qui nous sont. Ah, il y a une histoire d'amour, oui, donc de Liz et de James. Liz et James dans notre spectacle qui sont en fait Jack et Rose dans le film. On a changé les prénoms pour pas avoir de problème avec le vrai film qui existe où c'est Jacques et Rose. Là, c'est James et Liz. Et dans ce spectacle, on n'est pas que autour de cette histoire d'amour, on est sur plein de personnages et cette histoire d'amour est un peu secondaire même. Oui, il y a plusieurs personnages qui interviennent. Il y a des personnages qui ont vraiment été sur le bateau, qu'Axel a repris historiquement, et il a créé aussi d'autres personnages qui interviennent. Donc ça fait tout un mélange de rencontres sur ce bateau, et c'est super. Je vous ai réunis, maman et toi, c'est pour pouvoir parler de ma situation. Elle n'a que trop duré, voici la solution. Je crois que le rêve américain ne doit plus être exclusivement réservé aux mâles. Oui, mais enfin, une femme dans un avion, vous trouvez ça normal? Oui, c'est loufoque. Le metteur en scène, donc Axel Drey, c'est vraiment... Il s'est inspiré aussi des films de l'époque, des années 80. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Hot Shot, tous ces films un peu fous, complètement absurdes. Donc ça, il a ramené ça sur le bateau avec le rôle du commandant, qui est joué par Bertrand Saunier, qui est l'un des fondateurs aussi de la compagnie. Qui s'est réveillé. Ah, c'est M. Martoni qui va pas être content quand il aura découvert que tu as gardé son fric pour partir en croisière. On essaye justement de rire pendant les 3/4 du spectacle, voire les 2 tiers, les 2 tiers, et puis le dernier tiers, on essaye de quand même montrer ce qui s'est vraiment passé sur ce bateau avec les moyens du bord qu'on a ici, mais on essaie avec les effets sonores, tout ça, on essaye de recréer justement le bateau qui s'est fracassé en deux, et de donner l'émotion de ce qui s'est passé le plus possible pour le spectateur. Et voilà, je pense que c'est assez réussi, on fait des belles tournées, ça marche très bien, on est content, on est ravis de jouer ce spectacle. Mais en fait, le public est amené dans il voit ce spectacle comme s'il était dans le bateau. Ouais, du début jusqu'à la fin, il est vraiment avec nous. Il n'est pas sur scène, mais on passe à travers le public. Il est vraiment...
il fait partie du navire, le public. C'est un vrai spectacle immersif. C'est vrai qu'on n'avait pas eu pas eu de chance parce qu'il y a le Covid qui est arrivé pendant voilà, les dernières années là. Et ce spectacle au début devait se jouer aussi dans le public, partout. On devait être proche du public, mais malheureusement il y a eu les gestes barrières, donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait en termes d'immersion. Mais on arrive quand même à faire des choses maintenant, vu que ça se relâche un petit peu, on peut un peu plus s'amuser avec le public. Donc on passe dans les premiers rangs, on essaye d'accompagner le public, on est là à l'accueil pour les accueillir avec les musiciens, on est là aussi pour les saluer en partant. Donc voilà, on essaie d'être le plus près d'eux pour qu'ils aient l'impression d'être vraiment dans le bateau. Et ben on part demain à Vals. C'est ça? Vals-les-Bains. On va jouer à Vals-les-Bains, ouais. Pas demain, on a une journée off, mais on joue à Vals-les-Bains samedi. Voilà. Les amis, n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le carré rouge, le pouce bleu et la cloche pour être tenu au courant des prochains reportages ou interviews. Les amis, on vous remercie et c'est important de s'abonner pour que la chaîne remonte dans les algorithmes de YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt les amis.